Matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h46 précisément. On accueille notre invité Sébastien Durand. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et merci de nous répondre de si bon matin. Vous êtes le vice-président de la FDSEA de l'Ariège, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous avez passé la nuit avec la délégation qui a été reçue par le préfet de la Haute-Garonne. Comment s'est passée la rencontre ? Bon, la rencontre peut être vite résumée. Un préfet de région un peu plus à l'écoute que mardi dernier. Un peu moins fermé, mais par contre aucune avancée. On est au même point, à part une explication qui nous donne, c'est que c'est des sujets, comme c'est de nombreuses revendications, c'est des sujets très très complexes, très techniques, je l'accorde, il a totalement raison, mais il dit que ça demande beaucoup d'études, beaucoup de réflexions, qu'on ne peut pas avoir des avancées en quelques jours. Et c'est ça qui est inacceptable. On ne peut pas l'entendre. L'agriculture, elle est en danger. Elle est en danger. On n'a plus aucune trésorerie. Plus aucune trésorerie, justement. Alors c'est important, même si c'est très technique, que vous nous détailliez ce que vous avez demandé concrètement au préfet hier et ce que vous attendez en fait du gouvernement. Les revendications précises des agriculteurs en ce moment en Occitanie, c'est quoi ? Bon, je veux pas noyer le public sur des termes techniques. On a une succession de crises sanitaires. En premier, sur de l'élevage, avec une maladie qui s'appelle MHE. Bon, ça touche les bovins, on le répète depuis quelques jours, mais aucun dossier d'indemnisation. Comment on peut faire pour s'en sortir quand dans un département ou certaines parties de départements comme nous, par exemple le Couserans, où il y a 80% des troupeaux bovins touchés. Qu'est-ce qu'on leur explique aux jeunes? Parce que nous, on est FEDE JA, c'est un bloc, jeunes agriculteurs. Oui, JA, jeunes agriculteurs, fédération, FNSEA ou FDSEA. Ça, c'est un premier point, c'est l'urgence, c'est une maladie. Le second point, c'est l'eau, l'accès à l'eau pour tous les agriculteurs. L'eau, c'est la vie. C'est la vie. Toutes les productions, on a besoin, qu'on soit en bio, qu'on soit en conventionnel, il y a besoin de l'eau pour avoir du rendement, de la production. S'il n'y a pas de production, il n'y aura pas de nourriture. Mais c'est pas un problème. Le gouvernement, apparemment, il a décidé d'aller le chercher dans d'autres pays. Je vous donne un exemple. Les troupeaux laitiers. On les a anéantis ou quasiment en France, ou on est en train de finir de les anéantir. Et bien, à partir du 1er janvier 2027, on n'est plus autonome en lait. Oui, et donc, ça va faire des complications encore supplémentaires. Sur les rayons des distributeurs, il y en aura toujours autant de lait. Oui, ça c'est vrai, mais ils ne viendront pas forcément de chez vous. Ça fait partie de vos inquiétudes. Le préfet vous a répondu, Pierre-André Durand, en disant qu'il n'était pas possible d'apporter des réponses dans l'urgence et qu'il demandait, en attendant que le travail se poursuive, de lever les blocages. Est-ce que vous allez les lever ? Non, pas du tout. On tiendra parce qu'on veut une visite, on veut un rendez-vous de Gabriel Attal en Occitanie pour lui expliquer l'agriculture de notre département. Parce qu'elle est très très particulière, très diversifiée. Mais là, on a parlé des crises sanitaires, on a parlé de l'eau, mais c'est un tout. C'est un tout. On a une inflation de normes, une inflation de règles que n'ont pas les autres pays et qui nous anéantissent complètement, qui nous écrase l'agriculture en France. Et ça ne va pas. Alors, ça ne va pas non plus en Allemagne, ça ne va pas non plus aux Pays-Bas. On a vu des mouvements de vos collègues aussi, ce qui signifie que des problèmes de normes, par moment, il y en a. Parlons d'environnement. Vous n'êtes pas du tout lié à cette action, en tout cas, mais c'est important d'en parler aussi pour savoir ce que vous pensez de la suite de votre mouvement. Est-ce que ça risque de dégénérer ? J'aimerais revenir sur ce qu'on abordera après 9h. Ça s'est passé à Carcassonne, pas très loin de chez vous. Il y a un mouvement de grogne des vignerons sur un sujet très particulier. Et il semblerait que des vignerons aient fait exploser un bâtiment vide de l'État, un bâtiment du ministère de la Transition écologique. Est-ce que vous condamnez ces actes-là s'ils sont avérés ? Est-ce que vous craignez que certains agriculteurs de votre mouvement à vous en viennent au même genre d'actes ? Non, moi j'ai aucun commentaire sur cet acte-là parce que je ne connais pas du tout ce secteur. Enfin, je parle de la viticulture à proprement dit et de ce secteur là où le bâtiment est exposé. Alors, mais par contre, ce que je peux vous dire, que ce soit la FDSEA ou JA, même au nom de l'Occitanie, mais principalement moi du département, on fera tout dans notre moyen pour que ça n'arrive pas. Mais les gens sont à bout, ils sont désespérés. Mais
agriculteurs, on nourrit la France. Hein. Donc on est fiers, je le dis souvent moi sur vos antennes, on est fiers de la nourrir, on est des gens responsables, on fera tout pour que ça ne dégénère pas. Mais au bout d'un moment, quand on ne peut pas, même pas se sortir on se sort moins de 1000 euros par mois. Au bout d'un moment, je comprends que les gens sont complètement désespérés, au bord du précipice. Bon, mais en tout cas, on reparlera d'une part du mouvement des agriculteurs, puisque manifestement, il ne va pas s'arrêter. Les blocages continuent du côté de Toulouse, et vous appelez d'ailleurs tous ceux qu'ils peuvent à vous rejoindre, c'est important de le rappeler. Et puis, on redonnera la parole aux agriculteurs, y compris quand ça ira bien d'ici le salon de l'agriculture. On a hâte, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Sébastien Durand, vice-président de la FDSEA de l'Ariège. Et puis, bon courage si vous êtes dehors, parce qu'il fait froid quand même. En ce moment, c'est important de le rappeler également. Il est 7h52 sur Sud Radio. Tout de suite, on remonte à Paris.